Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous parlerons du bambou que l'on trouve en abondance à Taïwan. Début avril, un atelier de 3 jours s'est déroulé près de Yunlin, dans un espace mis à disposition par l'entreprise DZ du célèbre architecte Gan Mingyuan. Cet atelier était organisé par le collectif Today, créé par Emma Liao, une grande figure de l'éco-construction à Taïwan, à qui nous consacrerons bientôt toute une émission. C'est Vince Matt qui a animé cet atelier. Je m'appelle Vince, je suis allemand, j'habite à New York. Je suis un professionnel du travail du bois. J'ai été formé en Allemagne, mais j'ai commencé à travailler le bambou il y a 10 ans en Afrique. Je suis consultant pour l'utilisation du bambou dans la construction. J'enseigne, j'anime des ateliers. Ma passion, c'est vraiment de sensibiliser les gens à l'utilisation du bambou pour la construction. Pourquoi confier l'animation de cet atelier à un Allemand de passage quelques mois à Taïwan, alors qu'il y a de nombreux architectes et artisans taïwanais qui travaillent le bambou ? C'est une bonne question. Comme l'explique Emma, Taïwan ne manque pas de spécialistes, mais ce sont de grands architectes comme Gan Mingyuan, très créatifs et attachés au design artistique, qui n'ont pas forcément le temps ni la motivation pour enseigner les techniques de base à des débutants. Ou alors, ce sont des artisans qui n'ont pas l'habitude d'enseigner de manière condensée, en peu de temps, à de si nombreux participants, et qui ont plutôt l'habitude de transmettre leur savoir-faire à quelques apprentis qui les suivent partout sur les chantiers pendant plusieurs mois. C'est vrai que former en 3 jours, 50 personnes, dont de nombreux débutants, était un défi de taille. Mais l'objectif d'Emma n'était pas de former des professionnels. C'était plutôt de partager des savoir-faire basiques pour donner envie d'aller plus loin et de susciter des rencontres afin de créer un réseau d'entraide d'éco-construction dans tout Taïwan. Nous avons commencé par apprendre le vocabulaire de base. Par exemple, la partie basse du bambou, au niveau du sol, est appelée en chinois zhou tao, la tête du bambou. Cela peut paraître un peu bizarre ou donner l'impression que le bambou pousse sur sa tête, mais on comprend mieux cette expression quand on sait que la partie haute est appelée zhou wei, c'est-à-dire la queue du bambou. Au niveau de la tête, près du sol, le bambou est épais et très solide. C'est parfait pour la structure d'une construction ou des échafaudages. Au niveau de sa queue, le bambou est plus fin et flexible, les nœuds sont plus espacés. C'est parfait pour le bardage et les tuiles qui n'ont pas nécessairement besoin d'être solides. La partie la plus dure du bambou, ce sont incontestablement les nœuds, et croyez-moi, c'est vraiment très solide. Le bambou a une plus grande résistance à la compression que le bois, la brique et le béton, et a une résistance à la traction comparable à celle de l'acier. Il résiste donc bien aux tremblements de terre. Certes, dans le cas de la vannerie, le bambou peut paraître très flexible, mais pour cela, il faut le couper en très fines lamelles. Attention, quand on scie ou qu'on coupe le bambou pour la construction, il vaut mieux porter des gants, car les rebords peuvent s'avérer tranchants. On peut aussi lisser les rebords avec du papier de verre pour éviter les blessures. Pendant les 3 jours que durait l'atelier, nous avons réalisé un toit et des échafaudages en bambou. Les tâches étaient réparties en plusieurs groupes dans lesquels tournaient les participants. Alors, si ce que je vous dis ne vous paraît pas assez concret, n'hésitez pas à regarder les photos sur le site de RTI et les liens, notamment celui vers la vidéo tournée pendant l'atelier. La semaine prochaine, l'émission sera consacrée aux échafaudages et aujourd'hui, nous nous pencherons sur la toiture. C'est la même technique qui a été employée pour le toit au-dessus du dôme géodésique que j'ai présenté les semaines précédentes dans cette émission. Nous avons donc fabriqué des tuiles en bambou qui auraient aussi pu servir de bardage pour des murs et pour le sol. Dans l'idéal, il vaut mieux préparer les tuiles quand le bambou n'est pas encore tout à fait sec, il est plus facile à travailler. Puis on attend que les tuiles soient vraiment sèches car elles rétrécissent un peu avec l'évaporation de l'eau avant de les poser en toiture. Il n'y a pas une seule et unique technique, mais voici celle que nous avons employée. On scie le bambou selon la longueur souhaitée, par exemple une trentaine de centimètres, puis on le coupe en 2 dans le sens de la longueur. Pour ce faire, on frappe sur le sol la hache et le bambou en même temps pour créer une entaille. C'est pas difficile, vous voyez, ça commence déjà à se fendre. Vous avez 2 options.
Continuez à utiliser la hache et la frapper par terre, ou quand la lame est bien encastrée, vous pouvez simplement faire tourner la main, et ça va se fendre en deux. Je vous recommande de toujours rester à bonne distance du couteau. Une fois coupé en deux, on enlève le nœud à l'intérieur à l'aide d'une petite hache. Pour aplatir ce bambou qui est encore en demi-cercle, on le frappe avec un gros couteau lourd ou une hache, mais attention, il ne faut pas frapper verticalement dans le sens des fibres, ça briserait le bambou. Il faut frapper un peu en diagonale, juste pour le fissurer et pouvoir l'aplatir. C'est un travail collectif et donc je ne sais pas si vous pouvez imaginer le bruit que ça fait quand plusieurs dizaines de personnes tapent en même temps sur du bambou. Personnellement, le premier soir, j'ai acheté des boules qui et ensuite ça allait mieux. Autrefois, je pensais que le bambou c'était assez souple puisque ça plie avec le vent. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur et solide. C'est pas si facile de faire des tuiles en bambou. C'est un peu difficile parce que c'est la première fois, mais c'est sympa. Emma et Vince ne pouvaient pas accompagner 50 personnes à la fois, donc certains participants expérimentés ont pris l'initiative d'aider les débutants à manier les outils. Ça crée des liens. Une fois les tuiles réalisées, nous les avons empilées puis transportées jusqu'à un petit auvent pour en remplacer les tuiles avec les nouvelles que nous avions fabriquées. Il faut commencer par la rangée du bas et en remontant, superposer plusieurs couches de tuiles en y intercalant à chaque fois une membrane étanche pour que l'eau ne s'infiltre pas pendant les typhons. Certes, cette membrane est fabriquée à base de pétrole, tout comme le plastique. Ce n'est donc pas recyclable. Mais selon Vince, pour le moment, c'est la méthode la plus efficace pour que le toit soit vraiment étanche. Comment faisait-on quand ça n'existait pas encore ? On mettait plus de couches de tuiles, mais ce n'est pas étanche à 100%. La toiture traditionnelle, la plus utilisée autrefois à Taïwan et que l'on peut toujours trouver dans certaines constructions, est appelée Ku Xiaohua, les tuiles qui pleurent et qui rient. C'est une manière imagée de décrire l'encastrement de rondins de bambou coupés en deux, un qui rit, un qui pleure, un qui rit, un qui pleure, et ainsi de suite. C'est en quelque sorte un toit fait de gouttières reliées entre elles. Je vous invite à aller voir sur la page de cette émission le lien vers les photos. Comment faire pour éviter les problèmes lors des typhons ? Eh bien, on adapte le design de l'édifice. Par exemple, il vaut mieux que le toit ne soit pas trop penché et l'on fixe bien au sol les piliers en bambou à l'aide d'acier s'il le faut. Ici, nous avons réalisé un toit classique, mais les tuiles de bambou étant flexibles, si nous avions eu plus de temps, nous aurions pu réaliser un toit aux formes organiques ou arrondies. Nous avons cloué les tuiles avec un pistolet à clous au gaz. Bien sûr, on aurait pu clouer les tuiles avec un petit marteau, mais 3 jours n'auraient pas suffi. On se sent bien sous ce toit. Contrairement au ciment ou à la tôle, le bambou ne retient pas la chaleur et il n'a pas besoin de vernis. La question que tout le monde se pose, c'est bien sûr combien de temps peut durer une construction en bambou. Eh bien, il n'a pas une seule réponse. Le bambou craint le soleil et la pluie, donc c'est un matériau particulièrement adapté pour les meubles, l'artisanat, les structures temporaires comme les échafaudages, ainsi qu'en support pour le torchis à l'intérieur des murs. Mais un toit en bambou exposé au soleil et à la pluie ne peut durer que quelques années. Ensuite, il faut remplacer les tuiles. Difficile de dire combien de temps exactement ça peut durer, car ça dépend des conditions météo et de la variété de bambou, et il en existe plus de 1000. Plus surprenant, cela dépend aussi de vous. Le bambou exposé aux éléments devient gris au bout de quelques années, mais il demeure résistant. Donc à vous de voir si vous voulez changer le bambou dès qu'il devient gris parce que c'est moins joli, ou seulement lorsque sa capacité de résistance s'amenuise. En tout cas, si vous voulez construire un bâtiment permanent, il vaut mieux éviter le bambou pour construire sa structure. Vous pouvez en revanche l'utiliser pour d'autres parties du bâtiment, ou bien en support à l'intérieur de murs en terre par exemple, comme c'est le cas pour le dôme géodésique qu'on a vu la dernière fois, car la terre conserve très longtemps les matériaux qu'elle recouvre. Quel est le principal avantage du bambou pour la construction ? Tout d'abord, c'est son prix.
Le bambou est un matériau naturel très bon marché, en tout cas en Asie, car il pousse vite et se renouvelle facilement. Par ailleurs, quand on y réfléchit bien, est-ce que des constructions temporaires, ce n'est pas aussi un avantage ? On se plaint que les constructions en bambou ne durent qu'une dizaine d'années, mais en réalité, est-ce qu'au bout de 10 ans, on n'a pas envie de changer de design ? Si, justement. Et finalement, ce qui était vu comme un inconvénient au départ devient un avantage pour le bambou. Un autre avantage, c'est qu'il permet de construire des bâtiments aux formes très originales. Toutefois, comme le rappelle Vince, il vaut mieux partir des caractéristiques du bambou pour concevoir le design et non pas concevoir un design en voulant à tout prix le réaliser en bambou, ça risque fort de ne pas marcher. Voici donc un exemple concret de cohabitation avec la nature. Construire en s'adaptant aux matériaux, bien les connaître et les utiliser à bon escient. Rendez-vous mardi prochain pour la seconde partie de ce reportage. Nous parlerons notamment des échafaudages avec un petit saut à Hong Kong. Je vous réserve des surprises, vous n'allez pas être déçus. À bientôt!